Demande agrégée. Demande agrégée. Définition demande agrégée. Demande agrégée, nous capables de définir comme quantité bien avec service que ensemble moun k'ap vive dans pays yo même yo acheté avec un prix pendant une période donnée. Donc, nous avons défini demande agrégée comme ça, c'est-à-dire l'ensemble de tous les biens et services que peuvent vouloir acheter les habitants d'un pays à certains prix, à un certain niveau de prix, et puis pendant une période donnée. Donc, nous avons défini demande agrégée comme ça. Mais si nous voulons une définition plus formelle, la demande agrégée, eh bien, c'est la quantité demandée de tous les biens et services à divers prix ou à divers niveaux de prix. Ceteris paribus. Donc, nous changeons d'expression, ceteris paribus. Ok, c'est ça, la demande agrégée. Maintenant, on essaie de regarder ensemble courbe de demande agrégée. Courbe de demande agrégée. Pour demande agrégée, on a mis DA. Demande agrégée. Demande agrégée, DA. Maintenant, courbe de demande agrégée. Qui ça courbe de demande agrégée? Eh bien, courbe de demande agrégée, illustrée la quantité demandée de tout bien et service à divers niveaux de prix. C'est comme la définition de demande agrégée. Donc, son d'illustration, c'est la représentation graphique des quantités demandées de tous les biens et services à divers niveaux de prix pendant une période donnée. Donc, la représentation graphique de la courbe de demande agrégée. Courbe de demande agrégée. Comment nous avons représenté courbe de demande agrégée? Eh bien, on représente graphe, représentation graphique, courbe de demande agrégée. Donc, nous prenons l'axe des ordonnées, nous mettons P sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses Y, qui c'est, on considère Y comme l'ensemble des revenus, l'ensemble des biens, disons, et services. Maintenant, si nous disons pour P égale à 1, on a une valeur pour Y qui est égale à 1. On fait une supposition, tant que prix tout le temps prix en pivot. Si prix en pivot, mais qui s'en a bien, si nous avons P1 qui est supérieur à P2, eh bien, là, ça, on a gagné en valeur pour Y qui c'est Y1 pour P1. Maintenant, si P2 supérieur à P1, qui ça peut passer pour demande là? Ah bien, demande là, la vient augmenter parce que prix en baissé. Si P2 inférieur à P1. Tout ça, on a expliqué là, c'est si P2 est inférieur à P1, eh bien, ça signifie que mon demande là a augmenté. La passer de Y1 à Y2, sachant que Y2 supérieur à Y1. Ouais. Donc, c'est comme si vous gagnez Y1 qui passe à Y2, alors que vous gagnez P1 qui passe à P2. Donc, prix P1 est supérieur à P2, eh bien, ça qui vient faire que, s'il passe à P2, demande là, d'augmenter automatiquement. Intéressant dans notre cas. Eh bien, comment courbe demande là
demande agrégée coupe la tracée, coupe demande agrégée, donc nous avons remarqué qu'il y a une pente négative, c'est-à-dire qu'il existait en relation inverse entre le prix et la quantité demandée. Donc voilà. Donc là, nous avons ça, demande agrégée, la courbe de demande agrégée. Maintenant, ça c'est représentation graphique. Mais il y a un ensemble de facteurs qui ont affecté la demande agrégée. Qui facteurs qui affectent demande agrégée? On va essayer de voir ça ensemble. Facteurs qui affectent la demande agrégée. Facteurs affectant la demande agrégée. Facteurs qui affectent les demandes agrégées. Donc, niveau de prix yo affecté demande agrégée. C'est-à-dire si niveau de prix li varié, donc courbe demande là, demande agrégée li a fait gon déplacement qu'a fait le long de la courbe de demande agrégée. Ouais. Donc, et pour nous plus expliquer ça en détail, on essaie ouais expression mathématique de la demande agrégée. C'est une expression mathématique demande agrégée. Alors, expression mathématique de la demande agrégée. Expression mathématique de la demande agrégée. Nous avons une demande agrégée notée DA égale à I plus C plus G plus X moins M. Maintenant, nous avons I qui c'est investissement, C consommation, G dépenses gouvernementales ou dépenses publiques, X exportation, et puis M importation, et X moins M c'est la balance commerciale. X moins M c'est balance commerciale. X moins M égale à la balance commerciale. X moins M, c'est balance commerciale. Maintenant, on essaie d'analyser balance commerciale là. Balance commerciale là, il y a trois situations possibles. Il y a trois cas possibles de la balance commerciale. Nous avons premièrement si X moins M est supérieur à 0, ça signifie que nous avons une balance commerciale excédentaire. Balance commerciale excédentaire, ouais. Balance commerciale, nous mettons BC pour balance commerciale excédentaire. Comme nous gagnons balance commerciale excédentaire, si X moins M supérieur à 0, ça signifie que exportation supérieure à importation. Ou exporter plus que ou importer. Deuxièmement, si vous gagnez X moins M qui est inférieur à 0, eh bien, ça signifie que vous gagnez une balance commerciale déficitaire. Balance commerciale déficitaire. Et une balance commerciale déficitaire, ça signifie que vous importez plus que vous exportez. C'est-à-dire, importation est supérieure par rapport à exportation. Donc, troisième situation possible, si X moins M, balance commerciale là égale à 0, là ça ou gagne une balance commerciale équilibrée. Balance commerciale équilibrée. En balance commerciale équilibrée, ça signifie que vous exportez autant que vous importez. Ouais, ou exporter autant que ou importer. Donc, c'est pas situation idéale là, mais c'est quand même une bonne situation par rapport à une balance commerciale déficitaire.
Mais l'idéal, c'est d'avoir une balance commerciale excédentaire.